Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Et évidemment, on est jeudi et on va parler de paranormal. Bonsoir maman. Bonsoir Florian. Donc Bonsoir on s'est à mis tous. un petit peu dans l'ambiance, on a allumé une petite bougie ici présente. Il y a de l'orage dehors et on est dans le noir, c'est parfait. Tout est réuni. Bon maman, j'ai quelques questions à te poser, Oui. du coup, donc concernant le paranormal évidemment. Alors déjà, on va commencer par la première. Qu'est-ce que c'est un esprit? Qu'est-ce que c'est un fantôme? Pas toujours évident d'expliquer. Un esprit, ça peut être une personne, généralement c'est une personne qui a été incarnée, qui est décédée. Le fantôme en lui-même, je pense que c'est à peu près la même chose. Bah, du moins de ce qu'on se dit dans le... Oui, dans le coma. Ouais, voilà. Dans le coma. Parce que après, pour moi, en vrai, qui connaît quand même le sujet, il n'y a pas vraiment une différence. Je sais pas si vous entendez le tonnerre quand même, mais ça gronde bien dehors, ça nous met vraiment dans l'ambiance. c'est dans l'ambiance. Après, il y a les esprits dits frappeurs, ce qu'on appelle les poltergeists. Oui, parce qu'on entend ça quand même dans certains épisodes ou d'émissions, on appelle ça les Oui. poltergeists, tout ça, mais en vrai, ça reste quand même une énergie, enfin quelqu'un de décédé, ou c'est... Généralement, je dis bien généralement, oui, c'est des personnes qui ont été à un moment donné incarnées sur ce plan, hein, et qui sont décédées. Après, si on part dans autre chose, ça peut être également des énergies du bas astral, donc ça veut dire des énergies, des entités qui n'ont jamais été incarnées dans la matière. Mais là, ce on qu'on parle appelle directement. des démons dans le langage commun. Là, Courant, pardon. Là, on part directement, carrément sur autre chose, c'est différent. Nous, on va rester sur le plan Le plan lambda. lambda, esprit de personnes désincarnées. D'accord. Oui, mais là, c'est pour expliquer un peu la différence entre les deux. Très bien. Deuxième question. Pourquoi certains défunts restent présents dans ce monde? Il y a des personnes qui, au moment de leur décès, ne comprennent pas justement qu'elles sont décédées, soit ces personnes sont parties suite à un accident, quelque chose d'assez percutant sur l'instantané. Au moment des guerres également, c'est des personnes qui généralement n'ont pas compris qu'elles sont décédées. Il y a également les personnes qui, de leur vivant, pouvaient être des personnes qui étaient énormément attachées au matériel et qui, au moment de leur décès, leur esprit reste attaché au matériel. D'accord, donc là en l'occurrence ça peut être un fauteuil, ça peut être une maison, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être plein de choses. C'est pour ça qu'il est important lorsqu'on fait des achats sur des vides-greniers, dans des brocantes, là c'est l'orage, c'est le tonnerre, dans des brocantes, dans des vides-greniers, où qu'on récupère des objets qui ont appartenu à des grands-parents, à des parents, des grands-parents, arrière-grands-parents. Il est très important de les nettoyer énergétiquement parlant. Donc les passer à la sauge, les nettoyer, faire remonter le taux vibratoire, mais ne jamais les porter directement. Oui, ok. Voilà. Parce qu'il y a eu quand même plusieurs... Enfin moi je me rappelle avoir vu quand même sur TikTok vis-à-vis de ça des objets, des gens... Alors je sais pas si c'est du fake ou pas, mais Non, ça il y a existe. des gens qui ont porté des colliers justement achetés en brocante ou qui des trucs... je crois que là en l'occurrence c'était un collier africain, il me semble. Et la dame commençait à devenir malade et Voilà, avoir... il y a des conséquences. Et ça se voyait d'ailleurs au niveau du corps, hein, parce que surtout au niveau du visage. Parce qu'en fait, l'objet va garder l'énergie de la personne à qui il a appartenu. Donc, Ok. c'est pas très bon, même si l'entité n'est pas restée accrochée à l'objet, l'énergie, elle l'est. Donc, si la D'accord. personne était malade, il est probable que vous tombiez malade ou ce genre de choses. Il est important de purifier de toute façon. D'accord. Ensuite, la troisième question. Je l'attends. Alors pourquoi les lieux sont hantés, mais quand je parle de lieux, je parle souvent de, tu sais, ces grosses bâtisses là, je sais plus comment on appelle ça, Maison de mais les maître, hôpitaux abandonnés, les bah, grandes maisons, enfin les endroits où les gens font de l'urbex en général, pourquoi ils sont hantés? ils sont montés tout ça pour différentes raisons. Soit c'est, comme tu as dit, les hôpitaux, des personnes, des fois, elles restent dans le lieu.
c'est le lieu où elles sont parties et elles restent là, elles ne montent pas, soit parce qu'elles n'ont pas trouvé la paix en elles-mêmes, ou elles n'ont pas compris, comme je le disais, qu'elles étaient décédées, donc elles vont continuer à errer. Généralement, ce sont des âmes qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'aide, si elles le souhaitent, hein, parce qu'une âme qui ne veut pas partir, vous ne la ferez pas partir, même avec un passeur d'âme. Hein. Là, non, c'est mort. La personne restera, enfin l'âme restera. Il y a également dans les lieux où les personnes font de l'urbex, des entités de passage. Oui, des entités de passage. En fait, elles vivent sur un autre plan. Nous, on est dans ce plan-là où on est incarné, et quand on décède, on passe sur un autre plan. Et sur cet autre plan, elles peuvent naviguer d'un plan à l'autre, quoi, je veux dire. Aussi le fait qu'elles aient quelque chose à terminer. Est-ce que ça existe réellement ou pas? Oui. Ok. Je pense que oui. D'accord, donc elles n'ont pas fini leur mission, c'est pour ça qu'elles ne partent pas. Elles n'ont pas fini leur mission, ou elles ont du mal à laisser leurs proches. Si les proches sont toujours dans la peine, dans le deuil, ils auront du mal à partir. Ouais. Et dans la peine, dans le deuil, c'est le fait de pleurer, de penser en permanence à cette personne, de tourner autour de ça. Au final, vous le raccrochez à ce monde et ça l'empêche de partir de lui, de se dire c'est bon, je peux la laisser, je pars tranquillement. Sauf que là, en l'occurrence, non. Ensuite, 4e question. Sous quelle forme un esprit peut être représenté? Sous quelle forme on peut le voir, nous, en tant qu'être humain? Alors, il y a des esprits qui peuvent, bon, c'est rare, hein, mais ça arrive, c'est réel, se matérialiser dans la matière. Donc, on va les voir comme on voit une personne vivante. Simplement. Oui, mais ça leur demande énormément d'énergie. Exactement, ça demande beaucoup d'énergie. Il y a également ceux qu'on va percevoir sous forme d'ombre du coin de l'œil, ou une ombre passée, ou furtivement. Ou après, certains disent qu'ils les voient sous forme de fumée un peu disparate comme ça, c'est probable également. J'ai envie de dire qu'ils peuvent prendre un petit peu la forme qu'ils ont envie. C'est de l'énergie, ça reste de l'énergie en fait. D'accord, mais effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, ça leur demande énormément d'énergie, le fait déjà de se matérialiser, le fait de faire bouger des objets, parce que ça, ils sont obligés en fait de puiser dans quelque chose pour aller faire une action. Pour augmenter leur taux d'énergie énergétique en fait. Voilà, un peu comme nous, on a besoin de manger, de dormir, tout ça, on a des besoins vitaux, et eux, c'est un peu la même chose de l'autre côté en fait, de la barrière. Ok, ensuite. 5e question. De quelle façon on peut ressentir les entités en tant qu'être humain? Alors, il y a des personnes qui vont les ressentir, ça peut être un frisson. Ils vont ressentir des frissons. Il y a des personnes, c'est difficile à expliquer, hein, on ressent une présence sans vraiment... au départ, peut-être pour certains, définir ce que c'est. On se sent observé, on sent une présence. On se sent épié comme ça. Un peu, c'est ça. Ou alors on va avoir des courants d'air froid, ou alors des frissons. Moi, je sais que je fonctionne comme ça. Lorsque... Il peut y avoir des odeurs aussi, des parfums, des odeurs de cigares, des odeurs de peu importe l'odeur, mais qui vous rappellera quelque chose. Ça, c'est quand le défunt veut se remémorer à vous, en fait. Exactement. Ça va être sa façon à lui de dire je suis là, tu vois. Un petit clin d'œil. C'est un peu ça. Moi, je les ressens de façon un peu aléatoire. Ça peut être des frissons, ça peut être une grande certitude d'une présence à côté de moi, ou à ce moment-là, si je me mets en connexion, je peux décrire la personne. D'accord. Ensuite, 6e question. Alors, qu'est-ce que ça peut causer en tant qu'entité, du coup, que ce soit du bon ou du mauvais côté? Qu'est-ce qu'ils peuvent causer dans ce monde et à nous en tant qu'humains? Il y a des lieux où les personnes cohabitent avec les entités qui restent dans le lieu, et ça se passe très bien. Ça, il faut le savoir également. C'est pas dérangeant plus que ça. Ils savent qu'ils sont là. Il y a une sorte de respect mutuel.
Par contre, il peut arriver qu'on soit un petit peu parasité par des entités dans sa demeure. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'entité va créer des failles énergétiques, donc d'où l'énergie va fuiter en fait. Les gens peuvent tomber malades, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des grandes fatigues qui forcément à un moment donné va déclencher des maladies. Il peut y avoir des soucis qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Là, on est vraiment sur quelque chose de lourd où l'entité, elle parasite et elle pourrit la vie des gens. Hein. Là, c'est vraiment du lourd en fait. Et du coup, donc là, c'est pareil, il faudrait faire venir quelqu'un pour bénir la maison ou un biogéologue pour après, il faut toutes les énergies. voilà, il faut vraiment définir si c'est entité d'une personne désincarnée, si c'est du bas astral, si c'est au niveau énergétique, géobiologique dans le sol, si c'est des mémoires résiduelles dans les murs. Il faut vraiment au départ, du sol, oui, il faut vraiment au départ arriver à définir ce qui génère ce mal-être dans l'habitat. Ouais, et moi, je voudrais juste revenir sur un truc parce qu'on parle de la mémoire des sols. C'est pas parce que vous avez fait construire une maison neuve que vous n'aurez rien. Non, justement, la mémoire des sols, ça dépend sur quoi elle a été bâtie. Oui, mais toi, pour toi, c'est logique, mais peut-être pas pour les gens. Oui, c'est vrai. Tu vois. C'est nous, vrai. on le vit tous les jours, donc voilà, on a vécu dedans, donc voilà, pour nous, c'est logique. Mais pour certains, vont penser justement qu'ils viennent de faire construire une maison, alors qu'en fait, non, ça veut rien dire. Il y a la mémoire des sols également, ça peut avoir été construit, je vais dans un cas extrême en disant ça, mais ça peut avoir été construit sur un ancien cimetière, ça peut avoir été construit sur des tombes de soldats qui ont vécu là pendant, qui sont décédés ici pendant la guerre. Ça peut être plein de choses parce que ça peut remonter sur des générations entières. Et cette mémoire, elle est toujours là tant que ça n'a pas été nettoyé énergétiquement parlant. Du coup, ça reste et ça ressort en permanence. En fait, c'est un cercle vicieux en fait, parce que eux revivent continuellement la même boucle, jusqu'à ce que ce soit nettoyé, purifié, qu'ils passent de l'autre côté. Que, voilà. Après, il y a également les dates anniversaires. Moi, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et pour en revenir à ce que tu disais, est-ce qu'il faut faire bénir la maison ou quelque chose comme ça avant d'en arriver là? Faire appel à un passeur d'âme lorsqu'on a identifié la source qui est à l'intérieur, justement, entité, fantôme, géobio, les mémoires résiduelles. Si c'est une entité, le passeur d'âme peut apporter sa contribution et aider l'entité à s'en aller, à monter, si elle le souhaite évidemment. D'accord. Et si elle ne le souhaite pas, peut déménager. Très bien. Il y a d'autres solutions. Et on va passer à la dernière question. Concernant tout ce qui est pendule, Ouija et carte. Enfin, carte ou tout objet en fait qui peut aider à communiquer avec les morts, entre guillemets. Qu'est-ce que ça peut causer? Quels sont les bienfaits? Quels sont les mauvais côtés de ces choses-là? Alors, je vais commencer par le pendule. Le pendule peut permettre d'avoir des réponses. Ce n'est pas une science exacte non plus. Hein. Tout en soi, d'ailleurs, n'est pas une science exacte. Il va permettre d'obtenir des réponses suite à des questions. On est toujours sur du plan énergétique. Est-ce qu'il permet de communiquer avec des entités? Personnellement, je ne sais pas. Je ne m'en sers pas pour communiquer avec des entités. On a les jeux de cartes qui, eux, vont permettre de lire l'avenir. Là, on est sur de la lecture de cartes. On a les baguettes de sourcier qui, elles, peuvent également servir de support pour communiquer, là, par contre, avec des énergies, des entités. Suivant un certain protocole mis en place dès le départ, on peut obtenir des réponses, mais c'est pareil, c'est aléatoire, ce n'est pas une science exacte. Et je vais terminer par la planche de Ouija, dont je ne suis pas adepte du tout. Et qui est très dangereuse. Qui, à mon humble avis, chacun se fait sa propre opinion, autant de vérité que d'être humain. Mais après, il y a beaucoup de gens quand même qui se rejoignent sur ce sujet-là par rapport à la planche de Ouija. Je pense que la planche de Ouija est un outil qui est très puissant
et qui permet de faire venir à soi des entités, des personnes décédées, mais pas que. C'est-à-dire que je pense qu'à l'aide de cette planche, on aurait la possibilité d'ouvrir des portes énergétiques, mais pas forcément sans savoir vraiment qui va venir. Donc on peut ouvrir des portails énergétiques du bas astral, des mauvaises énergies. Et en ce qui me concerne, je ne touche pas à la planche de Ouija et je préfère mettre en garde contre cet outil. Oui, parce que c'est un outil dangereux. Alors, tout en Parce sachant que une fois que vous avez, à l'aide de cet outil, ramené dans votre demeure ou à l'endroit où vous l'avez pratiqué, une énergie qui n'a jamais été incarnée dans la matière, là, oui, on peut faire appel à un prêtre pour pouvoir s'en débarrasser. C'est pas évident. Bah, de toute façon, après, tous les outils ouvrent des portes qu'on ne voit pas. Oui, donc, au mais final, après, peut-être que la planche de Ouija, mais ça, on ne le saura jamais parce que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Mais dans tous les cas, je veux dire, la planche de Ouija, il y en a beaucoup qui se rejoignent sur la même chose et la même réponse en disant ça. C'est que c'est un outil qui ouvre des possibilités bien plus grandes que le pendule, bien plus grandes que les baguettes de sourcier, bien plus grandes que tout autre objet. Parce que cette planche, évidemment, on en parlera peut-être dans les croyances de l'époque, mais elle a une histoire, elle n'a pas existé, elle n'a pas été inventée pour rien, et voilà. Mais dans tous les cas, effectivement, elle ouvre des portes, et des portes qui sont dangereuses parce que, à partir de ce moment-là, en fait, d'après ce que je sais et ce que j'ai pu voir, la planche, en fait, va permettre de communiquer, mais déjà, on ne sait pas réellement si c'est la bonne personne qui est présente, d'autant plus que les esprits ou entités, vous les appelez comme vous voulez, mais peuvent, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, se foutre de vous, donc se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours avoir une question bien précise dans le sens où vous aviez que la réponse, vous et la personne décédée concernée, pour justement bien savoir que c'est bien cette personne. Parce qu'il y a des questions auxquelles elles n'auront pas de réponse malgré le fait que ce soit des entités, elles n'ont pas toutes les réponses non plus, parce qu'au final, ça reste quand même une énergie, hein. Mais en soi, oui, voilà, c'est un objet qui est dangereux. Si on ne sait pas l'utiliser, si on n'est pas fort mentalement, parce qu'il faut savoir que ça s'attaque aussi au mental, et si vous n'avez pas un mental d'acier pour pouvoir contrôler votre séance et contrôler les personnes et les portes que vous ouvrez, qui sont présentes à ce moment-là, c'est foutu d'avance. Ça, c'est une certitude, vous allez droit dans le mur, mais clairement. En gros, pour faire simple, si vous pouvez éviter d'utiliser une planche de Ouija, c'est bien. Ouais, voilà, pour en finir, c'est exactement ça, ouais. C'est pas plus mal. Voilà, bah écoute, moi j'ai posé toutes mes questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on serait ravis de pouvoir y répondre. Et peut-être nous faire part de vos expériences aussi. Oui, exactement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis sur ce, je vous dis à demain pour un nouvel épisode.